as long as we can fly. We won't go without a fight. Et bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique, une série que j'attendais beaucoup, les 2 premiers épisodes sont disponibles sur Apple TV+, je parle bien sûr de Masters of the Air, et cette critique va s'intéresser du coup aux 2 premiers épisodes qui sont sortis ce matin sur Apple TV+, en France. Donc, Masters of the Air est la 3e série de la trilogie de la Seconde Guerre mondiale. Donc on avait commencé avec Bands of Brothers. Ensuite on avait The Pacific qui se concentrait plus sur les combats donc dans le Pacifique. Et donc ici on se concentre plus dans Masters of the Air sur les combattants aviateurs. Et du coup cette série va raconter l'histoire de la 8e Air Force américaine, donc qui sont chargés de bombarder les armes nazies pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, et donc on commence très fort avec ces 2 premiers épisodes qui sont hyper généreux visuellement, c'est magnifique avec ces décors et ces scènes aériennes, ces scènes de combat aérien qui sont hyper forts et la tension est maximale dans ces scènes et c'est hyper généreux en termes d'action. Ça rend la série hyper divertissante. Alors qu'on écoute 2 premiers épisodes, là on perd pas de temps, on est direct dans l'action, en plus d'explorer d'autres choses comme la stratégie, etc. Mais on y reviendra plus tard dans la critique. Mais en termes d'action, c'est hyper divertissant. Et ça passe super vite. Moi qui regarde pas habituellement beaucoup de séries, j'ai vu très peu de séries dans ma vie. Et là pour cette année, il y a des bonnes séries qui m'intéressent, donc je vais commencer à en regarder. Mais je regarde principalement des films. Ça fait plaisir de voir Austin Butler post-Elvis, qui était son rôle qu'il a dévoilé au grand public. Et surtout que cette année, il a une année très complète parce qu'il y a The Bike Riders qui sort en juin, il y a Dune 2 en avril où il joue dedans, et là, Masters of the Air qui sort de janvier à mars. Donc niveau Austin Butler, on est servi cette année. Sachant qu'avant Elvis, il a quand même fait des films intéressants, il a fait Yoga Others par exemple, qui est un nanar pas possible avec Johnny Depp dans le rôle d'un chasseur bizarre. Il a fait The Dead Don't Die aussi que j'ai pas encore vu, mais... Et Once Upon a Time in Hollywood, putain c'est vrai qu'il joue là-dedans. Mais c'est que des mini-rôles. Et là, bam, c'est une star montante, donc il a des gros rôles maintenant. Et c'est trop bien. Et surtout que dans cette série, il est accompagné de Barry Keoghan, pareil, grosse star montante, qui est toujours parfait, hein. Il a des rôles très intéressants à chaque fois, comme il y avait Les Éternels, qui était sorti il y a 2-3 ans, où c'était le meilleur perso du film, littéralement, en termes de traitement et de développement de personnages. Les Banshees d'Inisherin, qui était exceptionnel, c'était mon film préféré de 2022. Saltburn, plus récemment. Yorgos Lanthimos, The Killing of the Sacred Deer, donc franchement il est OP Barry Keoghan en ce moment, et les autres acteurs dans cette série Masters of the Air sont aussi super bien, et chaque personnage sert à quelque chose. En fait chaque personnage a un trait de caractère différent, un truc différent, qui fait que chaque personnage sert à faire avancer le récit ou amener à des rebondissements spéciaux. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, parce que du coup l'alchimie entre la bande, vu qu'on connaît chaque personnage et leur trait de caractère précis, et ben l'alchimie marche super bien entre les personnages, et tous les personnages sont intéressants à suivre. Et du coup ça fait que dans les scènes fortes en émotion, ou quand les personnages sont en danger, et ben on a vraiment peur pour eux, on est vraiment scotché à notre siège. Enfin, là c'est sur Apple TV, donc on n'est pas au cinéma, mais pour ceux qui ont pu en profiter au cinéma, parce que j'ai vu qu'il y avait des diffusions du premier épisode au cinéma, si vous avez eu l'occasion de le voir, franchement vous êtes chanceux, parce que ça doit être merveilleux au cinéma. Mais sur ma télé 4K c'était bien évidemment, c'était très bien aussi. Et aussi la série commence super bien en montrant vraiment la dureté de la guerre, la dure réalité de la guerre. C'est pas une guerre clean PG-13 comme Dunkerque. Non, là c'est une guerre sale, une guerre violente, et c'est violent quand il le faut. Et ça ne va pas hésiter à montrer vraiment
le max. Et je pense que ça va le montrer encore plus dans la suite de la série, quand il y aura plus de péripéties et que nos personnages seront plus en danger. Parce que là, c'est quand même l'intro, c'est les 2 premiers épisodes. Donc on va explorer beaucoup de stratégies, et c'est super qu'on passe par ces étapes-là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, qu'on explore vraiment la guerre dans les détails. Là, on va explorer tous les différents types de stratégies qu'ils vont utiliser pour aller explorer en territoire ennemi, pour aller combattre en territoire ennemi. On va observer leurs défaites, ce qu'ils ont réussi, et ils vont vraiment avancer petit à petit, très lentement mais sûrement, jusqu'à atteindre sûrement à la fin de la saison, parce que je n'y connais rien à l'histoire. L'histoire, ça m'intéresse beaucoup quand c'est du cinéma, mais juste l'histoire en soi, j'ai aucune culture générale. Donc c'est terrifiant, mais la série m'apprend des choses. Et ça, c'est génial. La série, là, ça va dans les détails de la stratégie, de comment ils vont réussir pour bombarder les armes ennemies, etc. Et comment ils vont y réussir à la fin de la série. J'espère qu'ils vont y réussir, parce que, bon, maintenant que je sais que je connais pas l'histoire, je vais pas aller me renseigner, comme du coup ça me spoilera à la fin de la série. Mais c'est hyper intéressant. Et là en plus c'est une série qu'il fait, et moi j'ai pas l'habitude des séries, j'en regarde très peu. Je regarde principalement des films, je regarde pas trop de séries. Et celle-là je l'attendais beaucoup pour le casting, mais aussi pour les producteurs Steven Spielberg, Tom Hanks, et que je savais que c'était la suite de The Pacific et Band of Brothers. Enfin, pas la suite directe, mais ça fait partie de la trilogie Seconde Guerre mondiale produite par Spielberg et Tom Hanks. Et donc, je me suis retrouvé devant un super truc, et même en termes de photographie, c'est sublime, c'est super bien mis en scène. Les scènes d'action, de combat dans les airs, c'est merveilleux. C'est plein de tensions, des plans rapprochés sur les personnages, sur leur visage, pour vraiment montrer les émotions et la dure réalité de la guerre. Et c'est encore plus impressionnant parce que la moitié du temps, les acteurs, ils sont comme ça. Parce qu'ils ont le casque, enfin le masque que tu portes dans un avion. Du coup, on voit vraiment que les yeux et le haut du crâne. Donc c'est fascinant. Et les acteurs sont du coup tous superbes là-dedans. Et je trouve ça du coup vraiment cool qu'on explore tout ça en détail. Et que on explore leur avancée petit à petit vers peut-être la réussite. Et comment ils vont s'y prendre, etc. Et on explore vraiment à chaque fois, il y a vraiment des scènes où ils mettent en place une stratégie qui sont vraiment des scènes très intéressantes. C'est très basé sur le dialogue en fait, et aussi sur l'action. C'est ça que j'ai trouvé bien, c'est que les dialogues autant que l'action sont intéressantes et se complètent tous les deux. Et du coup c'est super intéressant à voir, et ça apprend des choses, c'est culturellement important. Et je trouve que c'est une série qui pourrait intéresser plein de monde qui n'y connaissent rien à cette histoire, comme moi par exemple. Moi j'adore apprendre des choses via le cinéma ou ici les séries. Et là je suis servi. Et du coup c'était une super bonne surprise. Et j'ai hâte de vous retrouver pour la critique de l'épisode 3 jusqu'au 9. Voilà ce que j'en ai pensé pour les 2 premiers épisodes de Masters of the Air. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique.